Révision constitutionnelle au Tchad, Déby se dote d'un Sénat et d'un vice-président. Nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire pour évoquer la situation du duo de chanteurs Yodé et Siro, tous deux condamnés à 12 mois de prison avec sursis. Au Mali, la mise en place de l'organe législatif de transition retiendra notre attention. Et puis au Togo, la barre des 3000 cas de coronavirus franchit. Voilà le menu de ce vendredi. Donc, nous recevons aujourd'hui Sylvestre Béni, directeur de publication de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Eric Johnson, directeur de publication de l'Union. Bonsoir Eric. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères et bonsoir chers téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Et Louis Kamako, rédacteur en chef de TogoBreakingNews.info. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes et à tous. Et vendredi, donc vers la fin, on attribuera les notes comme de coutume désormais. Le Tchad, pour commencer, l'Assemblée nationale du Tchad, largement dominée par la majorité du président Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 30 ans, a voté jeudi une révision de la Constitution instaurant notamment un Sénat et le poste de vice-président. Cette réforme de la loi fondamentale avait été présentée au Parlement à l'issue d'un forum national rassemblant fin octobre les partis de la majorité présidentielle et des personnalités et membres de la société civile proches du pouvoir, mais boycottés par l'opposition et les organisations de défense des droits de l'homme. La réforme Eric Johnson, ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, il y aura un vice-président et l'instauration d'un Sénat. Et sur le vice-président particulièrement, ce sera juste une sorte de garçon de course du président. Oui, justement parce que la Constitution dit que c'est le président qui nomme le vice-président. Et en cas de vacances de pouvoir, c'est le vice-président qui assume l'intérim. Et on peut voir ça sous cet angle-là. Oui. Mais est-ce que c'est l'objectif de cette vice-présidence? On peut dire que, déjà que le président Idriss Déby étant plusieurs fois malade, il sent peut-être la fin de son règne. Il veut préparer ses arrières et il lui faudra rapidement avoir un dauphin. Toutefois, il y a une autre clause de cette constitution qui dit que si la vacance de pouvoir perdurait, que c'est le président du Sénat qui sera le président par intérim. Donc, dire de go que c'est le garçon de course, ça veut dire que Idriss Déby doit avoir deux garçons de course, son vice-président et le président du Sénat. Je pense que quand on revoit un peu l'histoire politique de ce pays-là, et il faudrait forcément que ce pays ait des institutions fortes, parce que ce pays a eu une histoire vraiment bouleversée par des coups d'État à répétition. Il faut voir depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, 6 coups d'État, c'est un peu trop. C'est comme on parlait du Mali. Et donc, je crois que c'est pour asseoir plutôt une institution forte comme le Sénat et l'Assemblée nationale que cette révision constitutionnelle a eu lieu. Parce que d'ailleurs, le Tchad n'arrive pas à organiser une élection législative en bonne et due forme. Et donc, Déby a trouvé juste le moyen de perdurer son pouvoir et de continuer par gérer le pays, puisque son parti politique est majoritaire. Ultra majoritaire. Ultra majoritaire à l'Assemblée, et ça lui permet de gérer le pays à sa guise. D'ailleurs, le projet de réforme a été voté par 145 voix pour, 10 contre et aucune abstention. Mais Sylvestre... par contre, à l'Assemblée, c'est 181 députés. Oui. Ouais, donc, l'opposition n'a pas participé à ce vote-là. Mais à quoi ça sert d'avoir un vice-président? Généralement, quand on a un vice-président, c'est que
c'est un ticket qui se présente à la présidentielle, président, vice-président. Mais là, on a un vice-président qui sera juste nommé, qui n'a pas de véritable pouvoir. En tout cas, il n'a pas de pouvoir en dehors de ceux que lui délègue le président. Oui, c'est pourquoi tu as bien fait donc de peine d'entrée que ce sera un garçon de course. Il n'y a pas autre donc que ça. Et il ne sera qu'un garçon de course parce qu'au vu donc des dispositions constitutionnelles, le vice-président n'a fondamentalement pas de pouvoir. Et tel que l'a dit tout à l'heure mon frère Eric, voilà, en cas donc d'une vacance prolongée, c'est le président du Sénat qui prendra donc les rênes en vue donc d'organisation des dans les 90 jours, 45 jours minimum et 90 jours maximum. Donc aujourd'hui, bon, je me dis que Idriss Déby il est fatigué. L'homme est fatigué et puis lui-même, il avait entre-temps déclaré qu'il devait partir. Mais sauf que, vous avez vu, la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux où il disait que c'est la France qui a envoyé des émissaires pour tripatouiller la Constitution et lui permettre donc de continuer. Et que lui, il ne sait même pas les émissaires qui ont modifié la Constitution. Mais voilà le plan est là. Donc lui, il a profité. Donc il a savouré le pas et il est encore là. Et avec un vice-président, je crois qu'il sera de moins en moins visible. Il sera visible, même s'il a maintenant le titre de maréchal, c'est ça? Ah oui, ça me rappelle Jean Bédel Bokassa de la Centrafrique, où l'homme se dote donc de plein pouvoir et tout ça. Mais après près d'un an ou 2 ans, il a été évincé, chassé donc du pouvoir. Donc peut-être que c'est l'image là où c'est le scénario qui se profile, donc on verra ce qui en sera. Ça veut dire, Louis Kamako, que Déby, il sent juste le poids de l'âge et il se trouve quelqu'un qui, en cas de vacances, il lui délègue les pouvoirs, mais qu'il téléguide de loin. Exactement. Je crois que c'est la situation. Et Idriss Itino Déby, il sent le poids de l'âge. Il veut vraiment trouver un garçon de course, comme tu l'as dit. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il est dans l'idée de pérenniser le pouvoir. Donc pour lui, il ne peut pas partir comme ça. L'homme, il a 68 ans, il est souvent malade, il a un état de santé précaire. Donc il se dit aujourd'hui qu'il est fatigué, mais il ne veut pas laisser le pouvoir comme tel. Il lui faut forcément trouver quelqu'un à qui il va déléguer des tâches. C'est vrai que sous d'autres projet de loi ou bien cette réforme aurait pu être appréciée, surtout que quand on parle de la suppression de la primature, nous savons que pour nos régimes, pour les régimes semi-présidentiels, la primature c'est une autre institution qui est budgétivore, mais qui en réalité ne fait rien en tant que tel, si ce n'est que sous l'instruction du chef de l'État. Mais malheureusement, c'est pas l'intention de Itino Déby, comme on l'a dit. C'est pour il renforce son cabinet, il renforce son pouvoir et il est toujours dans la logique de pérenniser ce régime-là et dont il est à la tête depuis 30 ans. 30 ans exactement. Mais ce qu'on ne comprend pas, Eric Johnson, c'est que on nomme un vice-président, mais on se dit en cas d'empêchement définitif ou prolongé, c'est le président du Sénat. Finalement, c'est comme quoi, le vice-président n'a plus d'importance. Oui. S'il ne peut pas remplacer. Oui, mais c'est les tests qui le disent. nous, on ne fait que constater. Mais l'idée, de façon générale, c'est de pouvoir continuer par gérer le pays, quelle que soit la situation. Et donc, le vice-président, qu'est-ce qu'il fait? Comment déterminer la prolongation de la vacance de pouvoir? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est pas déterminé en tant que tel. Le président est malade. On dit le président est malade, donc tout de suite le vice-président prend les choses en main. Alors, est-ce à dire que et si la maladie perdurait jusqu'à 1 mois, 2 mois, c'est en ce moment que le président du Sénat va prendre. Rien n'est déterminé. Et donc, je crois que c'est juste pour contourner un peu la chose. En réalité, le vrai dauphin du président en ce moment-là, c'est le président du Sénat. Et il faut voir comment le Sénat est constitué, et comment il est composé, et voilà ceux qui
pourrait être nommé à la tête de cette institution. Le Sénat, donc, les membres du Sénat sont désignés par un collège de grands électeurs, essentiellement des élus locaux, les élus municipaux, c'est eux qui élisent les sénateurs. Mais la question même du Sénat sur le continent, c'est vrai que la plupart des pays d'expression française calquent leur constitution sur le modèle français. On fait aujourd'hui des assemblées bicamérales. Est-ce qu'on a besoin d'un Sénat qui se retrouve plutôt comme une institution budgétivore qui ne sert pas à grand-chose? Non, généralement, en Afrique, c'est parce que les institutions ne sont pas fortes. Sinon, ça devait au moins contribuer, et du moins à respecter les principes démocratiques. Ce que fait Idriss Déby en soi n'est pas mauvais si véritablement les institutions sont fortes. Parce que avoir du moins un parlement bicaméral, je crois que c'est un pouvoir et un contre-pouvoir. Voyez-vous, donc ça devait permettre, et du moins au niveau donc de la chambre basse, qui est les élus, du moins c'est ceux qui sont élus par suffrage universel direct, et la chambre haute qui est les représentants des États fédérés. Donc, je crois que le jeu devait quand même se jouer à ce niveau, comme on le voit souvent en France, en Allemagne, en Suisse et aux États-Unis, etc. Mais sauf que chez nous, bon, disons, nous sommes obligés de le dire, chez nous en Afrique, c'est que les institutions sont souvent phagocytés, sinon arrimés ou inféodés au régime. Si bien que, bon, c'est juste un écran là, pour permettre donc au chef de l'État donc de gouverner le pays selon donc ses désirs. Mais sauf que au niveau donc du poste de vice-président, je crois qu'il faudrait aussi aller plus loin et voir un peu le jeu de Idriss Déby. On l'a vu également au niveau de la Côte d'Ivoire. Lorsque le président le président en exercice est sans le poids de l'âge, ils essaient donc de mettre un vice-président. Comme ça, en cas d'empêchement, on ne va pas tout de suite déclencher le processus électoral. Voyez-vous, si peut-être il est absent 2 mois, 3 mois, selon les tests, au moins, il y a quelqu'un qui assure l'intérim. Donc ça va empêcher à ce qu'on déclenche tout de suite les tests pour peut-être aller à une élection et le remplacer. Donc c'est juste... du moins une manière de contrôler les tests, donc c'est l'écran. Lui peut rester là, bon, le président peut faire 2 mois ou peut-être 3 mois, 4 mois, le temps qu'on puisse parler au plus pressé pour qu'il puisse revenir. Mais pendant ce temps, il se sent déjà protégé par un vice-président qui est là et qui fait écran. C'est juste ça. Alors, la situation économique du Tchad, on la connaît aussi. On sait qu'avec la chute des cours du pétrole, le Tchad connaît une situation très difficile. D'ailleurs, on a vu, et c'est l'une des premières fois où les salaires ont été revus à la baisse. Mettre un Sénat en place qui va venir alourdir le budget de l'État, c'est des difficultés supplémentaires qu'on crée là. Non, mais je crois que, comme Sylvestre l'a dit, le projet, en fait, ou bien l'institution d'un Sénat n'est pas une mauvaise chose en soi. Parce qu'au-delà de tout, le Sénat va jouer le rôle je parle du contexte particulier du Tchad. Bien sûr, économique. Tout ça, ça a un aspect, ou bien tout ça a une importance. Parce que le Sénat, comme je le dis, ça va jouer le rôle de négociateur entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. C'est-à-dire, il y aura un regard vraiment sur ce qui se fait. Avec ça, je pense qu'on peut redresser l'économie. Maintenant, mais au-delà de tout, comme on le dit, ce n'est pas l'intention de Idriss. C'est là où ça devient dangereux. Parce que ce que lui veut, c'est de poser les garde-fous pour son pouvoir. Comme quelqu'un l'aurait dit, il sent la fin de son règne, mais il ne veut pas en fait perdre la main. Donc il faut forcément conserver le pouvoir. Donc il est dans cette logique-là. Donc pris comme tel, je pense que c'est là où ça devient dangereux et qu'il va enfoncer l'économie. Non, moi je pense que la gestion du Sénat ne constitue pas en réalité un rouleau d'étranglement pour l'économie. On peut dire que oui, les sénateurs vont gagner beaucoup plus, mais pris de façon macroéconomique, c'est pas encore un souci en tant que tel. Sauf que ce que le Sénat vient chercher dans ce dispositif de Déby, en réalité, il veut montrer qu'il est en train de mettre en place des institutions fortes. Malheureusement, telles que
Sylvestre le disait tout à l'heure, c'est le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les députés élus de façon directe et les sénateurs de façon indirecte. Tout ce monde-là, en réalité, est inféodé au président de la République. Ouais. C'est dans nos contextes, c'est dans notre contexte africain, si j'ose parler ainsi. Et donc, ce que Déby est en train de faire aujourd'hui, en réalité, ne devrait pas constituer un frein à l'économie ou même à la démocratie dans son pays. Malheureusement, quand on voit la configuration et ce que disent les tests, c'est que en réalité, c'est Déby qui contrôle tout, c'est Déby qui fait tout. Maintenant, si nous voulons parler concrètement de l'économie du Tchad, qui est fortement liée au pétrole, c'est que il va y avoir encore des sources de financement de l'économie qui vont avoir des problèmes. Ça, c'est évident, parce qu'il faut créer une ligne sur le budget national au Sénat. Et c'est peut-être là qu'on peut dire que ça peut avoir un petit poids économique. Mais il y a également un autre aspect de la chose. C'est-à-dire le Sénat aujourd'hui en Afrique, vous verrez que devient presque le refuge des anciens présidents. Au Togo, par exemple, lorsque le président de la République va quitter, il deviendra sénateur à vie. C'est ce que nous avons vu également en RDC, avec le jeune là, Kabila Joseph, qui devient sénateur. Et là, en devenant sénateur, tu gardes ton immunité parlementaire. Il y a une immunité, il y a une loi qui te protège. Donc, Idriss Déby, c'est que aujourd'hui il y a le Sénat, peut-être en partant, il deviendra sénateur à vie. Il y a immunité parlementaire, tout ce qu'il a fait dans le passé. En partant? Ah oui, bon, disons. S'il a l'intention de partir. Donc, et là, il devient sénateur à vie. Et il est protégé. Il est protégé. Il s'entoure des tests. Des tests juste pour le. Partons pour la première pause maintenant.